promenade et d'histoire, le calvaire d'Odin-le-Tiche est un site enchanteur qui mérite d'être protégé. Dites-nous tout, Mo-sensei. Bonjour à tous, ici Mo-sensei qui vous parle depuis le calvaire d'Odin-le-Tiche et ce micro n'est relié à rien. Tout commence en 1880 lorsqu'un groupe de mineurs du fer met au jour une première tombe d'origine inconnue. S'ensuivront une série de fouilles ainsi que la création de la Société audunoise d'histoire locale et d'archéologie qui jusqu'en 1985 dévoileront pas moins de 203 tombes sur ce site mérovingien baptisé le Calvaire. La richesse historique et la beauté du site ont contribué à la notoriété et au rayonnement d'Odin-le-Tiche. Donc le forum citoyen qui essaye de défendre les Audunois, les sites protégés. Nous sommes là pour essayer d'expliquer les dernières situations qui se sont passées, développement avec la mairie d'Odin-le-Tiche. Il y a tout d'abord une phase de concertation qui a été lancée mi-décembre 2014 concernant le projet de révision du plan local d'urbanisme. A été présenté ce document-ci qui présente en gros les perspectives d'aménagement dans la zone du tas de sable et du calvaire. Et c'est là qu'on a appris en fait que, de la bouche du maire d'ailleurs, que les arbres qui avaient été marqués sur le site du calvaire allaient être abattus. Et j'ai constaté qu'en fait beaucoup d'arbres avaient été marqués. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à agir pour alerter l'opinion publique de notre ville à ce sujet. Alors, comme vous le savez peut-être, il y a eu plusieurs actions qui sont indépendantes de notre volonté, comme la pose de 3 banderoles qui ont été retirées successivement. Il y a eu également de multiples écriteaux, des pancartes qui ont été accrochés aux arbres pour manifester en fait le rejet de la population par rapport à cette opération. Alors nous avons lancé une pétition qui recueille toujours des signatures. Nous en sommes près à 700 signatures et nous comptons bien en récolter encore un maximum parce qu'en fait ce projet-là va être soumis à enquête publique courant du mois de novembre de cette année. Donc notre objectif est de recueillir un maximum de signatures pour peser de tout notre poids dans l'enquête publique. Alors le maire a été alerté de la mobilisation. On a été le voir le 16 octobre. Voilà, donc lors de cette réunion, monsieur le maire nous a expliqué que par rapport à l'aménagement immobilier du tas de sable, que non, il ne s'agissait pas du tout d'un aménagement, que cet aménagement-là avait été abandonné en 2007 et que cette zone avait vocation à rester inconstructible tant que les nouvelles constructions ne sont pas construites sur le site de Mégiville notamment. Vous avez d'un côté l'aménagement du tas de sable qui a été abandonné officiellement puisque le maire a dit que ça allait être inconstructible. Donc c'est déjà un bon point pour le forum et pour les habitants du quartier concerné. Mais le deuxième volet concerne donc l'aménagement ou la mise en évidence du chemin de croix et de sa croix qui trône au sommet de la colline. Alors là-dessus, il faut dire qu'on n'a pas obtenu un consensus. Non, on ne va pas dire ça. Voilà. Ce que l'on sait, c'est que tous les arbres qui ont été marqués ne seront pas abattus. Il n'y en aurait qu'une dizaine. Il n'y en aurait qu'une dizaine qui le seraient. Des arbres dangereux. Des arbres dangereux qu'il faut absolument abattre. Abattre ou élaguer, mais en tous les cas, il y a un travail à faire dessus. Voilà, il y a un gros travail à faire dessus. Et donc nous avons demandé, puisqu'il ne s'agissait que de 10 arbres finalement, de maintenir le classement sur l'espace boisé. Parce qu'en fait, ce bois bénéficie d'une protection, car c'est un espace à préserver dans le plan local d'urbanisme. Et nous pensons que c'est tout à fait nécessaire de maintenir ce classement. Alors là-dessus, voilà, monsieur le maire a quelque part botté en touche et voilà, n'a pas donné une réponse très franche sur la question. Sur le classement, on n'a toujours pas de consensus, donc du coup on maintient notre opération de collecte de signatures, d'autant plus que la forêt du Calvaire n'est pas la seule qui est concernée par le déclassement. Il y a aussi de l'autre côté de la vallée, juste en face, donc la parcelle qui se trouve au Frambois, donc derrière le plateau, et également, bon là on ne le voit pas parce qu'on est juste devant, mais derrière la colline du Katzenberg, il y a également plusieurs espaces boisés qui longent la frontière luxembourgeoise qui seront également déclassés.
Alors on a fait des petites recherches au niveau du cadastre, Ouais. et là on s'est aperçu, avec une grande surprise, que les parcelles qui sont déclassées appartiennent à la commune de Russange. Ouais. Alors ça c'est très étonnant. Alors ça c'est très étonnant. Donc, pourquoi la commune de Russange intervient dans, Le territoire de dans Daltiche. notre territoire en déclassant ces espaces? Donc nous allons poser cette question-là pendant l'enquête publique, et nous comptons justement entraver ce déclassement de manière à préserver nos espaces boisés. Donc on voulait aussi parler du tas de sable et des riverains du tas de sable qui ont fait une réunion publique avec nous le 27 septembre et qui sont venus nous soutenir. Et nous aussi nous les soutenons parce qu'il est sûr que ce territoire, dont une route qu'ils ont pratiquement aménagée d'eux-mêmes, se retrouver avec peut-être ou un jour des maisons, des appartements et autre chose, on ne sait pas, vu le déboisement, etc. Donc on y fait attention et les riverains nous aident, nous parlent. Donc on ne voit pas l'utilité d'aller reconstruire dans des endroits boisés où il y a une forêt, où il y a quelque chose de positif, une zone naturelle, un calvaire, un cimetière mérovingien qui est quand même assez unique en France, on peut dire. En tout cas dans l'Est de la France, oui. Oui, dans l'Est de la France. Et donc nous, on veut se battre pour cette nature, pour qu'elle reste. La première chose à faire, c'est ça, réaménager les sites d'usines industrielles pour pouvoir conserver les espaces naturels. Exactement, pour conserver tout ce qui est nature le mieux possible. Donc ça, c'est pour nous, pour le Forum citoyen, très important.